Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici pour vous le sommaire. À la une de l'actualité, les établissements privés d'enseignement supérieur en attente d'agrément de formation ou d'ouverture de filières pour le compte de l'année 2019-2020 sont désormais situés. La délibération qui les a fixés sur le sort a eu lieu ce 21 août 2009 au ministère des Enseignements supérieurs. Et puis, retour au bécail des pèlerins au Hajj 2019. La première vague a foulé le sol béninois dans la soirée de ce mercredi. Après 2 semaines de prière en terre sainte, ces hommes et femmes viennent de se conformer au 5e pilier de l'islam. Le point de leur descente d'avion à l'aéroport Bernardin-Gantin de Cotonou dans un court instant. Voilà le sommet, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour le développement. Bonjour et bienvenue à tous. Une information en bref pour démarrer ce journal. Par un communiqué en date du 21 août 2019, la conférence épiscopale du Bénin se dit surprise d'avoir suivi sur Radio France Internationale le même mercredi un communiqué faisant état de la suspension de la médiation qu'elle a entreprise dans le cadre de la résolution de la crise politique au Bénin. Dans le communiqué signé par le père Éric Oloudé Opecha, la conférence épiscopale a fait savoir que sa médiation est toujours en cours selon la disponibilité des uns et des autres. Elle a également renouvelé au peuple béninois sa disponibilité à prier et à œuvrer pour le retour de la cohésion sociale. Comme je le disais en titre, après la commune de Toribosito où des élus locaux sont suspendus pour mauvaise gestion, c'est Ouida qui semble prendre le relais de la malgouvernance. Ils sont 10 chefs d'arrondissement à recevoir des convocations à la brigade économique et financière. Le conseil communal se prépare à tenir une session à ce sujet ce vendredi. Le récit des faits avec Latif Ouboni. Tori n'est plus la seule commune dont les chefs d'arrondissement doivent justifier de leur gestion. Ouida entre dans la danse. 10 chefs d'arrondissement de cette commune de l'Atlantique sont visés par la brigade économique et financière BEF. Les concernés devraient s'y présenter à partir de ce mercredi 21 août 2019. Tout serait parti du rapport d'un contrôle effectué par l'inspecteur percepteur dans les arrondissements. Le dit rapport souligne que les CA ont gardé par devers eux des fonds publics. Une irrégularité qui a fait réagir aussitôt le préfet avec une instruction au maire à agir conformément au texte en vigueur. Les actes auraient même été qualifiés par le préfet de faute lourde selon Matin Libre. Le quotidien cite Jean-Claude Koudia qui fait référence à la loi numéro 2013-05 du 27 janvier 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. Les convocations donc adressées aux 10 CA ne sont que le premier acte. Vendredi, le maire de Ouida a déjà convoqué une session extraordinaire du conseil communal. L'ordre du jour n'est que l'exécution de l'instruction préfectorale. Les conseillers incriminés ne sont pas loin de vivre l'aventure des 7 CA de Tori, une suspension. Merci à vous, Latif Ouboni. L'Union progressiste pour ses vacances a initié un projet dénommé Graines de Baobab. C'est un jeu concours qui vise à promouvoir l'excellence à travers des activités ludiques sur le civisme, le patriotisme et le panafricanisme chez les enfants. En prélude donc à ce concours qui va démarrer le 24 août prochain, une séance de coaching a été organisée par les responsables ce mercredi au siège du parti. Elia Diran et Jean-Marie Kedolou ont signé ce reportage. Le parti Union progressiste est visiblement engagé à offrir aux enfants de ses membres et sympathisants un moment de vacances sain. Et ceci à travers un jeu concours dénommé Graines de Baobab. Un projet qui vise à promouvoir l'excellence et à récompenser le mérite à travers des activités ludiques sur le civisme, le patriotisme et le panafricanisme. La tenue de cette journée de coaching répond à notre souhait de vous rappeler les notions de civisme, de patriotisme et de panafricanisme qui vont vous amener à aimer davantage comme nous cette chère patrie, le Bénin, à vouloir de grandes et belles choses pour elle, à rêver grand pour le continent africain. Vous êtes les adultes de demain, la relève. Cette journée de coaching est donc l'occasion pour les communicateurs soigneusement sélectionnés de vous encadrer, l'occasion d'apprendre mais aussi de vous cultiver et de vous distraire. Lorsqu'on est parent, on est toujours ému de se retrouver devant des enfants qui ont de la volonté. Et deuxièmement, parce que le fait que vous soyez aussi nombreux démontre ou nous rassure, nous-mêmes qui sommes ici, rassure le parti politique
Union progressiste que nous sommes sur la bonne voie. Vous êtes l'espoir, vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de lendemain meilleur. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous sentons, nous savons et nous avons le rêve de vous léguer ou de vous laisser un Bénin organisé. En tout cas, le mieux organisé que possible et un Bénin structuré. L'oratoire, le dessin et les échanges épistolaires sont entre autres les sous-composants de ce projet. Ainsi, dans sa matérialité, cette séance de coaching vient donner une occasion aux enfants de connaître les grandes thématiques sur lesquelles ils seront évalués. Faire du Bénin un grand pays, c'est s'appuyer sur vous. Et les graines de baobab, c'est vous. Vous êtes 150 ici aujourd'hui. Sur les 150, notre espoir, c'est que dès que vous grandissiez, que sur les 150, nous ayons 80 qui deviennent des militants de l'Union progressiste. Vous rencontrerez, vous verrez le président Bruno Amousseau lui-même, qui viendra discuter avec vous, qui viendra remettre les prix aux meilleurs et qui viendra vous féliciter et vous dira tout le bien qu'il pense de vous et à travers vous, tout le bien qu'il pense des enfants de ce pays. Ce concours réservé aux enfants de 10 à 17 ans à cette instance intellectuelle se tiendra le 24 août 2019. Les meilleurs de chaque catégorie seront récompensés à l'issue du jeu concours et auront la chance de militer au sein du parti Union progressiste. Vous ne le saviez peut-être pas, le 3e arrondissement de Cotonou aura bientôt un nouveau siège. L'actuel situé dans le quartier Segbeya sera donc délocalisé vers Agbodjedo où est siégé un nouveau bâtiment. Pourquoi cette délocalisation et quel sort sera réservé à l'actuel siège? Élément de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Marouf Abiola Boussari. Voici le bâtiment flambant neuf qui servira dans les prochains jours de siège au 3e arrondissement de Cotonou. Il est érigé ici dans le quartier Agbodjedo. La nouvelle construction vient en réponse à deux problèmes majeurs. Le premier est l'état de délabrement dans lequel se trouve l'actuel siège. Sol, plafond, persiennes dégradées. Là où se tient votre cadreur, s'il pleut maintenant, il sera mouillé. C'est le bureau du chef d'arrondissement. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais il s'agit du visage que Cotonou doit donner désormais. La deuxième raison de la délocalisation consiste à répondre à un besoin d'espace pour la construction d'infrastructures socio-communautaires. Nous avons un grand espace ici. Il était demandé de trouver de l'espace pour construire un hôpital de zone, ce qui est en manque dans le 3e arrondissement. C'est vrai qu'il y en a dans le 2e arrondissement, mais la population du 3e arrondissement en souffre. Si on ne retenait plus de construire ici un hôpital de zone, l'espace servira quand même à accueillir une infrastructure socio-communautaire. Le nouveau bâtiment va également permettre d'améliorer la qualité de service à la population. Nous avons pu réaliser cet édifice pour le bonheur de la population. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'abord la population du 3e arrondissement et de Cotonou qu'il s'agit et non de nous. Nous sommes des passants. Le président de la République est dans une bonne intelligence par rapport au développement de notre pays, par rapport à la sécurité, par rapport à tout ce qui engage le Bénin dans la dynamique du concert des nations. C'est le fonds FADEC non affecté de la mairie qui a servi à la réalisation de ce joyau. Il sera occupé sur autorisation de la mairie de Cotonou. Voilà, retour au bécail des pèlerins au Hadj 2019. La première vague a foulé le sol béninois dans la soirée de ce mercredi. Après 2 semaines donc de prière en terre sainte, ces hommes et femmes viennent de se conformer au 5e pilier de l'islam. Première expérience pour certains, un renouvellement pour d'autres. On peut retenir dans l'ensemble une bonne organisation du voyage. Stélia Padonou et Silas Zoï nous font le point de leur arrivée. Il sonnait exactement 19 h quand le vol transportant la première vague des pèlerins au Hadj 2019 a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Bernardin Gantin. C'est une immense joie pour les passagers à bord de cet avion de fouler le sol béninois après 2 semaines en Arabie Saoudite. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Nous rendons grâce à Dieu. On a bien fait nos rituels, tout s'est bien passé. Un sentiment aussi de reconnaissance envers Allah, dans la mesure où c'est pas évident, c'est pas donné. On y va, mais on ne sait pas toujours comment ça va se passer. Et quand on revient, qu'on voit les siens, vous comprenez, c'est l'apothéose. On est heureux de revenir avec toutes les bénédictions
en terre béninoise. Sur plus de 2000 pèlerins béninois ayant pris part au pèlerinage à la Mecque, 286 sont de retour. 8 vols sont encore attendus, mais avant, les responsables impliqués dans l'organisation saluent le respect strict du calendrier établi par le gouvernement. Il y a 286 pèlerins plus 2 bébés qui sont en train de venir pour la première vague. Et on aura 9 vols, c'est le premier de cette vague de 8 vols. Donc vraiment tout s'est passé de bout en bout. Après 2 semaines de pèlerinage, ils sont là aujourd'hui et nous remercions le Seigneur Dieu pour les avoir amenés. Tout s'est passé dans un calendrier prévu et exécuté dans les normes. Les procédures prévues par le ministère des Affaires étrangères sur instruction du chef de l'État se sont déroulées normalement. De retour au Bécaye, les pèlerins se réjouissent des innovations apportées par le gouvernement béninois au Hadj. Ils font référence au site d'hébergement construit pour eux à Akpakpa et le traitement dont ils ont bénéficié de la part de chaque maillon de la chaîne d'organisation. L'organisation cette année-ci, je pense que ça va. Il y a beaucoup de progrès par rapport à ce qui se faisait au dit de ceux qui sont habitués, bien entendu. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Nous remercions très sincèrement la haute autorité pour la façon dont les choses se sont déroulées cette année, depuis le début du processus jusqu'à aujourd'hui. L'autorité y est allée vraiment d'une main de fer en prenant les décisions. Nous encourageons le gouvernement béninois vraiment à mettre les bouchées doubles pour davantage assurer l'accompagnement, le suivi des pèlerins. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Toutefois, les autorités à divers niveaux s'engagent sur la base des difficultés enregistrées à mieux faire pour les fois à venir. Voilà, les établissements privés d'enseignement supérieur en attente d'agrément de formation ou d'ouverture de filières pour le compte de l'année 2019-2020 sont désormais situés. La délibération qui les a fixés sur le sort a eu lieu hier, mercredi. C'est à une conférence de presse animée par les autorités ministérielles de l'enseignement supérieur. Les critères de sélection, les circonstances du déroulement de l'étude des dossiers et les résultats finaux, tout a été dévoilé à cette occasion. Dieudonné Babatoundé, Silas Zoin. Une conférence de presse pour rendre public les résultats provisoires issus du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur du Bénin, instance suprême qui délibère avant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne prenne les actes subséquents. Une dynamique amorcée depuis 2 ans dans la réorganisation du secteur de l'enseignement supérieur privé et qui se veut participative. Mes mots de ce matin sont des mots de remerciement. Remerciement primo à l'endroit de la Direction générale de l'enseignement supérieur et plus particulièrement la direction des EPES, celle qui a en charge les EPES. La méthodologie qui a été suivie par la Commission nationale est une méthodologie, j'allais dire, connue déjà de tous. Nous l'avons améliorée cette année. Ceci s'est fait dans une démarche purement participative. Je tiens à souligner cela. Nous avons associé tous les acteurs concernés pour pouvoir avoir un résultat, des résultats, j'allais dire, clairs, limpides, qui ne souffrent d'aucune contestation en principe. Des mots introductifs très rassurants du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À sa suite, le directeur des établissements privés de l'enseignement supérieur précisera quelques critères de sélection des établissements et les types de résultats issus des 330 dossiers étudiés. Nous avions constaté beaucoup de doublons ou de répétitions de noms d'enseignants pour gonfler le chiffre peut-être. Nous avions constaté des omissions de chiffres dans l'ordre cardinal de la liste. Il y a un promoteur qui met 1, 2, 3, 8, 9, 10, espérant que les experts ne liront pas et verront simplement le nombre final pour pouvoir avancer. Nous avions constaté des preuves d'expérience professionnelle des enseignants non universitaires qui ne sont que des attestations signées par le promoteur lui-même. Au vu de tout ceci, les résultats de la commission sont les suivants. Nous avons actuellement 5 universités agréées. L'Université africaine de technologie et de management Gaza Formation. Agrément renouvelé. Université Irgib Africa. Agrément renouvelé. Amélioration du score des autorisations d'enseigner. Performance académique particulièrement remarquable.
Université catholique d'Afrique de l'Ouest, agrément renouvelé, mais en sursis d'1 an supplémentaire pour non-amélioration du score des autorisations d'enseigner et pour rapport annuel d'activité peu fourni. Université protestante d'Afrique de l'Ouest, UPAO. Université polytechnique internationale Obiang Nguema, UPI-ONM. Université agréée en 2019. Seuil de réussite atteint, absence de critères éliminatoires, dossier complet. Liste des épaisses, liste provisoire des épaisses à fermer, 102. Rappelons que pour en arriver au résultat publié ce jour, 271 personnes, dont 212 inspecteurs et contre-inspecteurs, 52 experts et 7 personnalités assurant la coordination et le suivi ont travaillé d'arrache-pied. Dès notification et réception des résultats aux différents promoteurs, ces derniers disposent d'un délai d'1 semaine pour d'éventuelles réclamations. Et puisque nous sommes dans le domaine de l'éducation, restons-y pour dire que 48 encore et les enseignants contractuels de l'État reversés en 2008 seront évalués sur toute l'étendue du territoire national. Et à cette veille de cet événement, où en est-on par rapport aux préparatifs de cette évaluation diagnostique? La question était au cœur d'une réunion du comité de suivi de l'évaluation de ces enseignants. Cette réunion s'est tenue au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique hier. Elle a été élargie aux autorités de la direction de l'Office du baccalauréat. Au thème des échanges, il ressort que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'évaluation. Reportage Dieudonné Babatunde, Solange Rouyemé, Aliou Anthony. Faire le point des préparatifs de l'évaluation diagnostique des enseignants ACE de 2008. C'est l'objectif de cette ultime rencontre du comité de suivi de cette évaluation élargie à la direction de l'Office du bac. Dans ces points, le DOB se chargera de vous dire ou de nous dire à quel niveau il se situe dans les préparatifs en termes d'organisation pratique. Également, il va nous dire comment il entend nous impliquer, nous membres du comité de suivi, chargés de veiller à l'organisation et au déroulement, essentiellement à la réussite de l'opération, comment il entend nous impliquer dans le processus du moment où nous, au niveau du comité, nous avons souhaité que nous soyons impliqués dans le processus du début jusqu'à la fin, ce que le gouvernement a accepté. La direction de l'Office du bac, bras technique dans l'organisation de cette évaluation, rassure de ce que tout est presque fin prêt pour le 24 août 2019. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va bon train. Je vais vous quitter tout à l'heure pour entrer encore dans mon laboratoire afin de tirer les épreuves. Et nous avons 23 centres au niveau du pays, dans les chefs-lieux du département. Dès ce soir, nous allons donner la liste des centres et bon, les éléments de sécurité seront mis en place pour que les candidats qui voudraient bien aller se faire évaluer le fassent en toute sécurité. Si l'aspect logistique est déjà mis en place, alors les candidats doivent rester sereins et rassurés quant au niveau des épreuves qui leur seront proposées. Ce sont des épreuves, je ne dirais pas à leur portée, mais ce sont des épreuves qu'eux-mêmes proposent. Donc il n'y a pas d'épreuves qui viendraient de la Lune ou bien d'ailleurs. Ce sont des épreuves qu'ils proposent pour faire évaluer leurs élèves au cours primaire, à la maternelle, au cours secondaire, premier cycle et second cycle. Nous disons bien une évaluation, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un concours. Donc ce sont les épreuves qu'eux-mêmes ont l'habitude de proposer. Donc voilà ce que je voudrais dire et exhorter justement mes collègues à aller composer en toute quiétude. Au-delà, une session de remplacement est prévue. Il y aura une seconde chance, c'est comme au baccalauréat, lorsque vous êtes malade, ou bien pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas composer le jour de la composition, et vous adressez
une lettre avec un certificat médical et il pourrait y avoir une session de remplacement, je crois que c'est prévu. Donc ceux-là pourront composer. Une évaluation voulue et tenue par le gouvernement de la rupture. Une évaluation pour prendre le pouls du niveau de compétence des enseignants ACE de 2008 et donc une évaluation, passage obligatoire pour continuer par être enseignant à la rentrée 2019-2020 et à laquelle environ 18 000 candidats sont attendus. Info 13h, Stop et fin. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous à 19h45 pour le journal présenté. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien.